comment réaliser ce magnifique effet de propagation sur DaVinci Resolve. Dupliquez votre clip, vous allez prendre le clip du haut, aller dans la page étalonnage, prendre l'effet de tracé et vous allez faire un masque autour de votre voiture le plus précisément possible. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'outil de tracking et vous allez appuyer sur les deux flèches ici. Donc si ça fait comme moi et que vous voyez que le tracking est pas fait parfaitement, vous allez donc à la fin de votre clip, vous allez cliquer sur images et là vous allez modifier vos images clés histoire que ce soit parfaitement traqué. Vous allez vous mettre au milieu de votre clip, vous allez remettre bien vos images clés. Maintenant que votre tracking est parfaitement fait, donc là on voit que les images clés elles suivent bien la voiture à chaque fois. Vous allez rajouter ici une sortie alpha, vous allez la connecter. Assurez-vous d'ajouter un petit peu d'adoucissement en intérieur ici pour que ça rende un petit peu mieux. Moi je vais mettre 0,80 je pense. Donc une fois que votre tracking est parfaitement fait et que vous avez le résultat que vous voulez, vous allez cliquer sur le clip du dessus, clic droit, nouveau plan composé, on va l'appeler propagation. Là vous allez sélectionner vos deux clips et vous allez faire un plan fusion. Vous allez dans la page fusion, donc vous allez organiser vos nœuds comme ceci, histoire de mieux vous organiser. Donc là, vous allez bien sélectionner votre média 2, vous allez faire CTRL espace, vous allez chercher l'effet transform, donc bien celui-là, le XF, vous faites ajouter, et là, vous allez bien prendre le truc pivot et bien le mettre à l'avant de votre voiture. Comme ça. Alors assurez-vous d'avoir mis la keyframe. Vous allez à la fin de votre clip, vous allez bien faire en sorte que le pivot arrive bien ici devant votre voiture. Assurez-vous, ça garde bien le début de votre voiture jusqu'au bout. Donc si vous devez rajouter des images clés, faites-le. Une fois que c'est fait, vous retournez sur la première frame, vous ajoutez une keyframe sur l'angle. Vous allez avancer de quelques images et vous allez mettre -1. Vous avancez de quelques frames avant la fin et vous remettez une keyframe sans toucher à la valeur de l'angle. Là vous allez à la dernière frame et vous remettez bien à 0 l'angle. Et maintenant ce que vous allez faire c'est copier-coller ça, l'ajouter et vous retournez changer les valeurs. Vous avez mis vos keyframes. -5 on va passer à -10. Ici vous remettez bien -10 et à la fin bien 0. Nickel. Vous recopiez-coller ça jusqu'à avoir -30. Là, vous voyez déjà que vous avez votre effet qui est fait, mais on va rajouter quelques effets pour que ça rende un peu mieux. Donc là, on va ouvrir le spline, vous allez sélectionner angle sur tous vos trucs. Vous allez tout sélectionner et vous allez appuyer sur S, faire un graphe un peu plus smooth. Ensuite, vous allez fermer ça, vous allez cliquer sur un transform, vous allez aller dans paramètres, flou de mouvement et vous allez tout mettre comme moi. Tac, ça à fond, ça à fond. Et vous allez faire ça sur tous les transforms. Et là, vous avez votre effet qui est parfaitement fait avec du flou de mouvement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me dire si ça t'a aidé, à laisser un like et on s'abonne parce que je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire tourner le logo d'une voiture.